Bien-aimés de la chaîne Son Vie TV, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème les sacrifices. Nous avons abordé la semaine dernière les alliances. Et dans chaque alliance, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices qui sont d'ordre spirituel et d'autres physiques. Qu'ils soient dans le sens physique ou sens spirituel, tous concourent au sens spirituel. Mais qu'est-ce qu'un sacrifice? Nous allons constater que depuis la création du monde, nous avons lu dans la Bible que Caïn et Abel ont fait des actions de grâce à Dieu. Chacun a pris dans ce qu'il avait comme animal, fruits, etc. pour en faire une action de grâce à l'Éternel. Et Dieu a même agréé le sacrifice d'Abel, ce qui a rendu jaloux Caïn. Donc, depuis d'hier la création, Dieu même a instauré dans le cœur de l'homme des sacrifices. Et ça a commencé depuis toujours. Nous avons vu même dans la vie de la plupart même de ces prophètes, de ces grands hommes de Dieu, qu'ils ont consenti des sacrifices sur leur chemin. Quand je prends par exemple le cas d'Abraham, avant de quitter sa maison pour prendre la route vers le salut, Dieu lui a demandé de faire des sacrifices. Il a pris des oiseaux, des animaux, il a fait des sacrifices avant de continuer son chemin. Donc c'est une pratique qui existait depuis. Et vous allez voir que quand nous prenons les gens du monde occulte, ils font des sacrifices de diverses manières. À l'église, nous faisons des sacrifices. Entre-temps, les gens trouvaient ça comme une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris que c'est une pratique qui doit s'intégrer dans notre vie quotidienne. Alors, comment est-ce que nous faisons le sacrifice? Quels sont les sacrifices que Dieu attend de nous? Quelles sont les alliances que nous avons? Puisque ça parle de nos alliances que nous allons honorer les sacrifices qui sont liés à ces alliances-là. En termes de sacrifice, Moïse, avant d'être élu pour conduire le peuple de Dieu de l'Égypte vers l'Israël ou vers la terre promise, il s'est d'abord comporté d'une manière digne devant l'Éternel, en s'engageant aux côtés de ces communautés, en les défendant avant d'être élu par Dieu. Donc, il a consenti à des sacrifices. Il a fait des sacrifices à un moment donné pour montrer qu'il est capable de faire un travail, mais il ne savait pas qu'il était prédestiné à quelque chose de plus grand. Donc, comme je le disais au départ, Abraham a consenti des sacrifices pour arriver sur son salut. Il a consenti sérieusement des sacrifices. Quand on prend Jésus-Christ, il a eu à faire des sacrifices aussi, en allant jusqu'à la croix. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à faire des sacrifices? Les sacrifices, je les divise en deux. Il y a les sacrifices qui sont d'ordre matériel et autres. Et seconde partie, les sacrifices qui relèvent de notre vie, de nos comportements. Et le plus grand, c'est ce que Dieu va demander. Et Jonas le dit ici, dans le livre de Jonas, du chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quels sont ces vœux qu'il a faits? C'est de s'engager aux côtés de Dieu. C'est de respecter sa volonté. Et ce que Jésus-Christ nous demande à un moment donné quand il est arrivé, parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait même des sacrifices de sang qui se faisaient. Mais Dieu à un moment donné a demandé d'arrêter ça. Parce que le malin a conçu à copier ses habitudes. Et donc pour couper court à tout, il a décidé que le Seigneur Jésus-Christ arrive volontairement, se sacrifier, verser le dernier sang pour le chrétien. Et donc le chrétien n'a plus normalement le droit d'aller faire des sacrifices de sang. Et donc celui qui se dit être chrétien et qui va faire des sacrifices de sang viole en réalité l'alliance avec Dieu. Maintenant, au-delà de ça, les actions de grâce, ce sont des sacrifices. Et c'est pourquoi il va dire dans le Dieu marché, apportez dans la maison de Dieu vos présents. Tout ce dont l'Église aura besoin pour que ça progresse. Et vous verrez en sorte que moi, si je ne veux pas vous bénir. Parce que il dit, si dans ma maison, il ne manque de rien à cause de ce que vous faites, alors vous serez bénis en retour. Mais est-ce que nous arrivons à faire ce sacrifice-là au sein de nos communautés? Nous n'arrivons pas à le faire chrétien.
Et il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on change de comportement à travers nos actes. Et au-delà de ça, le comportement physique, ça doit changer. Parce que beaucoup sommes nous qui disons que nous sommes des chrétiens, mais en réalité, nous ne changeons pas de comportement. Nous avons du plaisir à nous promener encore dans la vie que nous avons l'habitude de mener hier, pendant que la Bible nous l'interdit. La Bible nous appelle à un changement de comportement. Parce qu'il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à Saint-Lucien. Il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il dit c'est lui qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que nos actes aujourd'hui reflètent réellement cette réalité-là? Non. Parce que nous sommes encore dans le mensonge, dans la fornication, dans les illusions. Et nous revenons devant l'Éternel pour dire, nous voulons. Comment est-ce qu'il pourra nous écouter? Parce qu'il dit qu'il veut un changement de cœur. Et nous refusons de faire ce sacrifice-là. C'est le plus grand des sacrifices d'ailleurs. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire qu'il n'y a plus rien de meilleur que de donner sa vie pour ses frères. Si nous n'arrivons pas à nous retrouver en paix dans la communauté et que nous devenons des soucis au sein de la communauté, nous nous isolons de la communauté, nous ne faisons qu'un sacrifice pour notre propre avancement. Si nous prêtons à ceux qui nous seront reconnaissants, nous ne faisons qu'un sacrifice pour avancer. Et donc, quels sont les sacrifices que nous faisons? Parce qu'il y en a qui se disent, je suis chrétien, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? Est-ce que ce qu'on nous demande, nous sommes en train de le faire? Parce que Salomon va nous dire quoi? Que le plus important pour l'homme sur cette terre, c'est d'écouter Dieu et de respecter ses paroles. Et le plus grand travail pour l'homme sur la terre, c'est d'écouter Dieu et de mettre en pratique ses paroles. Est-ce que nous arrivons à faire ça? Nous n'écoutons pas Dieu. Nous allons à l'église, nous écoutons la parole. Au retour, nous ne voulons plus accomplir la parole, mais nous voulons chercher maintenant à accomplir le monde. Et le dimanche, nous retrouvons encore l'église. Le samedi, nous sommes à l'église. Les autres jours, nous sommes là, nous pleurons. Nous allons voir les pasteurs. Nous demandons même à des gens de nous faire des pratiques occultes pour que ça puisse marcher. De nous faire des choses pour que ça puisse marcher. Mais en réalité, nous n'arrivons pas à nous sacrifier pour ça. Et lorsque nous avons des actions de grâce à faire pour que la communauté puisse avancer, nous préférons verser ces moyens-là dans les alcools. Aller dans les boîtes. Et pour les hommes, se promener parmi les femmes. Dépenser dans les illusions. Et revenir à l'église le dimanche pour dire qu'on chante Dieu. Pendant ce temps, dans la communauté, il y a des gens peut-être qui ont besoin d'une petite aide de notre part pour que ça marche. Nous ne faisons pas ce sacrifice-là. À la maison, nous n'arrivons pas à investir autant que ce peut pour qu'il y ait la paix dans notre propre maison. Et nous pensons que nous pouvons nous approcher de Dieu pour que ça marche. Nous refusons le minimum de sacrifice dans notre vie. Un minimum de respect autour de nous. Mais nous attendons beaucoup de Dieu. Comment est-ce que ça va marcher? Le changement de comportement, c'est ce que Dieu est en train de nous demander. Et c'est à cela que nous devons aujourd'hui chercher à nous rapprocher de Dieu. Parce que ne pas le faire, c'est nous trahir nous-mêmes. Nous allons passer tout le temps à dire que nous allons à l'église, nous faisons ci, nous faisons ça, mais en réalité, s'il n'y a pas le changement de comportement, on n'a rien à gagner devant Dieu. Et c'est à cela que nous appelons. Et vous allez voir, c'est pourquoi dans le proverbe, toi dit, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves tes voix vers l'intelligence, si tu cherches, ça c'est le proverbe 21, excusez-moi, au niveau du proverbe 21, voici ce que dit le texte là, au niveau du verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et de l'équité, c'est ce que préfère l'Éternel au sacrifice. Donc même si je dis je fais des dons, je fais tout ce que je veux, et qu'en réalité il n'y a pas la justice et l'équité en moi, je ne fais encore rien. C'est pourquoi il dit qu'il cherche le cœur de l'homme. La beauté de l'homme ne l'intéresse pas. Tout ce que nous avons, ça ne l'intéresse pas. Mais le cœur que nous avons en réalité dans notre communauté, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que nous arrivons vraiment à consentir des sacrifices pour l'alliance que nous avons eue, pour les engagements que nous prenons? C'est là la vraie question. Et nous devons réfléchir sur cette question-là et savoir que Dieu, il est Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait. Il ne dit rien sans l'accomplir. Il va l'accomplir, mais qu'est-ce que nous faisons pour aider Dieu à l'accomplir? Joseph, pour se retrouver en Égypte et un jour devenir le numéro 2 de l'Égypte, il a dû faire des sacrifices. Il a été accusé à tort.
Il a été jeté en prison. Mais à la prison, il n'a pas changé de comportement. Il est resté attaché à ses principes de base que son père lui a enseigné. Il a payé le prix fort de ce sacrifice-là. Et au retour, il a été glorifié. Nous, quand nous entrons dans une communauté, nous ne cherchons plus à devenir une autre personne dans la communauté. Mais nous voulons nous conformer avec ces gens-là. Nous refusons de sortir de notre misère spirituelle. Bien que nous cherchions Dieu, nous voulons toujours nous attacher à ces choses qui ne nous profitent pas. Joseph n'a pas fait ça hier. Il est resté attaché à ces principes qu'on lui a enseignés, à ces principes qui rapprochent de Dieu. Malgré qu'en Égypte, c'était de la magie, il est resté attaché à ce principe de Dieu. Et ça l'a levé plus tard, même dans le lot des magiciens. Mais aujourd'hui, nous refusons. On refuse, on ne veut pas changer. On veut continuer toujours par nous retrouver avec ceux-là qui sont des menteurs. On veut continuer aussi par mentir comme les autres. Et on attend que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. On veut continuer toujours par être hypocrite envers notre propre conscience. Et on attend que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Parce qu'il dit de tuer la chair pour pouvoir gagner l'esprit. Est-ce que nous arrivons à tuer la chair aujourd'hui? Est-ce que nous arrivons? Parce que même si j'arrive à donner tout ce que je veux à des gens, j'offre tout ce que je veux en action de grâce à des gens, et que moi-même mon comportement ne change pas, ce que je fais n'a plus de sens. Et tout dépend encore de avec qui je le fais. Avec qui je le fais. Parce qu'on a vu, Abel a fait de sacrifice, Caïn s'est opposé parce que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Au même moment, quand nous sommes en train de faire des biens. Si vous faites des biens de part et d'autre, il y a des gens comme Caïn qui sont toujours à côté de vous et qui vous découragent. Au lieu de vous tuer comme Caïn a tué Abel, ils vous découragent, ils vous tuent spirituellement et vous empêchent de continuer à faire ces choses-là. De continuer à croire en ces choses-là. Et seul Dieu peut nous libérer de ces genres de personnes. Nous devons nous éveiller et savoir qu'il y a des sacrifices à consentir. Comme je vous l'ai dit, le monde c'est une question d'alliance. Et les alliances, ce sont aussi des sacrifices. Les alliances reposent sur des sacrifices. Et si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, on ne peut pas évoluer. Il ne faut pas aller faire des sacrifices dans des situations vaines. C'est comme si, par exemple, vous allez vers quelqu'un qui vous a fait du bien. Au lieu que vous faites le sacrifice qu'il faut, peut-être pour honorer son Dieu, vous allez ailleurs pour faire des sacrifices à d'autres endroits. Comme le dit hier Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 9, verset 13, il dit, allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc, nous devons changer de comportement. C'est un sacrifice à faire, inévitablement. Si nous avons des comportements hier qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, nous devons tout faire pour changer ces comportements-là. S'il y a des choses sur lesquelles on nous a appelés à des interdits, on doit les respecter. Il n'y a pas de l'à peu près. Ne pas les respecter, c'est fléchir dans la foi. C'est fléchir sur le chemin spirituel. C'est trahir l'alliance même. C'est inévitable que personne ne nous trompe. Il y a des sacrifices à consentir, mais il faut savoir pourquoi on fait ces sacrifices-là. Il ne faut pas se jeter à l'eau parce qu'on a dit qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, tout va en rue sur la toile. Des gens viennent nous raconter de n'importe quoi. Il faut prendre tes choses pour faire, tes choses pour faire. Et tout le monde se mélange à ça. Mais ce n'est pas conforme à tout le monde. Tu es dans quelle alliance avant d'aller faire ce qu'on te demande là? Il faut que tu comprennes ça. Ce qu'on te demande de faire comme sacrifice là, tu es dans quelle alliance? Parce que les sacrifices, c'est des pratiques aussi. On peut dire, prends telle tisane, prends tel feu, fais telle chose. C'est un sacrifice aussi que tu fais. Tu as un sens bien défini. Mais tu es dans quelle alliance pour faire ça? Est-ce que tu connais les codes de ton alliance avant de se jeter à l'eau? Parce qu'en faisant les sacrifices, tu fais appel à des énergies. Lorsque tu pratiques les bonnes manières, la lumière s'installe en toi. C'est naturel. Lorsque tu changes ton comportement, la lumière s'installe en toi. Parce que chaque comportement avait ses énergies. Il faudrait que nous comprenions ces choses-là. Lorsque tu passes ton temps à insulter les gens, à se moquer des gens, à trahir, à médire sur les gens, il n'y a rien à attendre en retour de bon, toi aussi. Parce qu'on dit, quand tu vas finir de piller, on te pillera. Quand tu vas finir de voler, on te volera. Donc, quels sont les sacrifices que nous faisons? Et déjà, nous allons voir dans le livre de Tite 2, à partir du verset 14. Voici un peu ce qu'il nous dit, le livre de Tite 2, à partir du verset 14. Tite 2, verset 14.
Et il nous rappelle là que Jésus-Christ lui-même s'est donné en sacrifice pour nous, pour verser son sang et nous rappeler à une discipline, non seulement à ne plus aller chez un féticheur pour sacrifier un quelconque animal pour le fétiche, pour faire verser du sang, et non seulement ne plus se donner en rançon pour quoi que ce soit, pour des sacrifices qui n'ont pas lieu devant le Seigneur, mais de changer de comportement, de devenir des gens nouveaux. C'est ce qu'il appelle la renaissance. Est-ce que autant que nous sommes chrétiens, nous travaillons à la renaissance de notre vie spirituelle, de notre vie physique? Nous devons réfléchir par rapport à ça. Voilà un peu ce que nous pouvons partager avec nous sur les sacrifices. Si tu es chrétien, tu dois savoir réellement ce que Dieu veut. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont départagé la Bible, qui ont pris des choses et ont rejeté d'autres dans la Bible. Il y a des sacrifices à faire. Le chrétien qui n'a pas changé de comportement, un chrétien n'est pas encore chrétien du moins. Donc ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église les dimanches qui sont des chrétiens. Il y a des gens qui sont des gens qui fréquentent des églises. Il y en a qui sont des chrétiens dans le lot. Il y en a qui sont des chrétiens, il y en a qui fréquentent des églises. Maintenant, à toi de voir dans quel lot te trouves-tu à travers ton comportement et la parole de Dieu. En termes de preuves sur les sacrifices, j'évoquais tout à l'heure le cas d'Abraham, on a évoqué le cas de Caïn. Je prends le cas d'Abraham dans le livre de Genèse 15, au verset 9. Voici ce que l'Éternel lui dit. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans et une tourterelle et une colombe jeune. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vient l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Voilà. Quand Dieu lui demandait de quitter, Dieu lui a dit de prendre des animaux, de faire des sacrifices avant de continuer la route. C'est comme si par exemple chez nous à l'église, c'est là quand tu viens, on te dit, après une prière, on te dit, fais d'action de grâce. Achète telle chose, fais une action de grâce. Les gens se mettent dans la tête que si je fais l'action de grâce, je dois obtenir tout sur quelque chose. Mais on dit à Abraham, ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est le prix d'un sacrifice que tes descendants vont payer pour atteindre la terre promise. Et ils feront 400 ans dans le pays étranger. Ce que les enfants, la destinée, la postérité d'Abraham a fait en Égypte, ils ont fait 400 ans après. Donc, nous devons apprendre à faire ces sacrifices-là. Mais plus loin nous dit que les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et contré. Ce n'est pas le fait de... On va faire les sacrifices, mais il faut qu'il y ait un changement de comportement. Vous allez voir que même après ce sacrifice, Abraham va marcher avec Dieu. Au point d'arriver à un niveau, Dieu va l'appeler mon ami. Celui à qui, quand il lui demande quelque chose, ne refuse pas. Est-ce que toi, quand on te demande, est-ce que tu refuses? Même quand on te demande des sacrifices à l'église, tu refuses. Des actions de grâce, tu calcules avant de le faire. Des actions de grâce, tu calcules avant de le faire. Parce que quand tu fais une action de grâce et tu n'as pas un retour, tu te dis qu'il y a un problème, tu ne vas plus faire une autre action de grâce. Quand on te dit va donner, va faire de l'aumône aux gens dehors, et tu vas faire l'aumône, et tu n'as pas un retour dans l'immédiat comme tu l'espères, tu ne veux plus aller reprendre. Alors qu'il faut multiplier les sacrifices. La semaine dernière, quand on va rentrer dans un développement de terme, nous allons vous montrer à quel point les sacrifices effacent même des péchés dont on ignore. À quel point les sacrifices même nous délivrent de certaines situations sans qu'on le sache. L'histoire nous a conté que le prophète Shopha, un jour, sur son chemin, a rencontré une dame qui allait au marché avec des galettes. Le prophète a demandé à la dame de donner des galettes à des petits enfants qui étaient sur le même chemin qu'avec lui. Ce que la dame a fait. Et arrivé au marché, là où la dame devait déposer son truc là, sa galette pour vendre, il y avait un serpent qui était là. Et en dessous, c'est quelqu'un d'autre qui le remarque, mais dans la bouche du serpent se trouvait déjà une galette
et le serpent ne pouvait plus ouvrir sa bouche pour mordre la dame. Alors, quelle a été la conclusion? Le sacrifice que la dame a fait sur le chemin là-bas, c'est ça qui a payé le prix de la délivrance de ce côté-là. Elle pouvait dire non, qu'elle ne va pas le faire. Et donc beaucoup disent, moi je ne vais pas souffrir de donner mon argent à quelqu'un. Non, on te demande de donner ton argent à quelqu'un, mais tu le fais, tu auras un bénéfice en retour. Ce n'est pas quand tu as combien péché que tu auras fait des sacrifices, ça veut dire que tu n'attends rien de Dieu. Si tu n'apprends pas ça dans ta vie, c'est dangereux en tant que chrétien, en tant qu'être humain. Et vous allez voir des communautés dont je connais qui sont très habituées à des sacrifices. Et parfois les gens disent qu'ils sont rentrés dans des sectes, ils sont en train de faire des dons. Ils savent le prix qu'il y a dans les sacrifices qu'ils font. Mais ce qui est le plus important, le comportement doit changer. Quand on te parle et tu t'entêtes et tu te sacrifies pour le malin, tu auras les récompenses du malin. Mais quand tu te sacrifies pour Dieu, tu auras les récompenses de Dieu. En conclusion, nous allons tirer notre conclusion du livre de Romains 6 au verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà ce que l'apôtre Paul nous demande là. Il nous demande de nous sacrifier, de sacrifier nos membres pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ma main doit pouvoir rendre justice à Dieu. Ma langue doit agir dans la justice de Dieu. Ma tête, mes yeux doivent agir dans la justice de Dieu. Tous les membres de mon corps, mon pied, même ma partie intime doit agir dans la justice de Dieu. C'est ça le grand sacrifice que Dieu demande. Parce que s'il y a un acte que nous commettons qui n'est pas bien, ça vient à partir, c'est quand même l'esprit, ça vient, on pense ça de l'intérieur, c'est le corps qui agit. Donc il demande d'utiliser nos membres en sacrifice à Dieu, en faisant ce qui est bien. C'est le plus grand sacrifice que Dieu nous demande. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force nécessaire de pouvoir accomplir sa volonté en faisant les sacrifices idéaux qu'il faut pour sa justice et pour sa gloire dans nos vies. Amen. À travers cette chaîne, nous prions pour tous ceux-là qui suivent cette émission et qui y accordent de l'attention. Le Dieu miséricordieux, le Tout-Puissant, qui a créé l'homme, qui est même le Père de la création, l'Esprit de la création, verra sur tout un chacun de nous. Et ces messages que nous écoutons seront comme une source de bénédiction dans nos vies. Tous ceux qui nous suivent, tout ce qui déjà constitue des blocages dans vos vies, d'une manière ou d'une autre, Dieu va les débloquer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces forces négatives qui sont devenues des alliances dans nos familles et qui entraînent nos vies dans du gouffre et nous peinent à sortir de ces situations-là et font même pleurer des gens dans leur lit chaque jour, chaque nuit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit venez et je vous déchargerai de vos fardeaux. Ce jour, le Seigneur Tout-Puissant va nous décharger ces fardeaux-là. Il va essuyer nos larmes et les attentes seront comblées. Sa gloire s'accomplira dans la vie de tout un chacun de nous. Et sa joie sera parfaite dans nos vies. Dieu veillera également sur la société Son Vie TV, qui fait un travail énorme pour le rayonnement de la parole de Dieu. Cette maison sera une source de vie, une joie pour la communauté et une bénédiction éternelle pour ceux qui travaillent dans la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.